Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo sport à la maison numéro 18. Aujourd'hui, on va faire une séance de renforcement musculaire global. On va commencer par le bas du corps et puis la deuxième partie, ce sera le haut du corps. Je ne vais pas faire l'échauffement avec vous, je vais juste vous expliquer ce que vous pouvez faire. On commence par un peu de mobilité, on fait bouger les articulations du haut jusqu'en bas pour ne pas en oublier. Les cervicales, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. Bref, vous descendez. Ensuite, vous allez faire une dizaine de chenilles. Donc la chenille, comme je l'appelle, c'est hop, je pars debout, je pose mes mains, je marche sur les mains jusqu'à la planche. Je remonte, je me redresse. Donc ça, vous en faites une dizaine. Et puis, vous allez faire une quinzaine de squats. Les squats, hop, à plat sur les pieds, je descends les fesses vers l'arrière, le dos à plat et je remonte. Donc vous pouvez le faire avec une chaise ou sans chaise. Voilà, donc moi je suis déjà échauffé, donc je vais pouvoir commencer la séance. Si vous n'êtes pas échauffé, je vous invite à mettre pause, vous échauffer et remettre la lecture quand vous êtes échauffé. Donc le temps de travail sera de 30 secondes, le temps de récupération de 15 secondes et on va faire des circuits groupés. C'est-à-dire qu'en fait on va faire un exercice 4 fois. Faire une pause, enchaîner un autre, 4 fois, faire une pause et ainsi de suite. Il y aura 3 exercices pour le bas du corps, 3 exercices pour le haut du corps et puis après on s'attaquera aux abdos à la fin de la séance. Voilà, donc fente bulgare, squat sur une jambe, je vous montrerai ça après, et puis des fentes marchées. Voilà, donc j'ai mon chrono qui est là-bas, je vais le récupérer et puis on va commencer. Donc les squats bulgares, hein, c'est le pied sur la chaise derrière, je descends et puis je remonte. L'idée, c'est d'avoir le genou dans l'axe de la pointe de pied, de descendre selon votre mobilité. Et puis, pour ceux ou celles qui sont un petit peu instables, on peut se servir d'un manche à balai ou peut-être d'une chaise ou quelque chose pour pouvoir descendre et à peine se tenir, mais juste au moins on est en sécurité. Donc, je vais mettre le chrono en route. Et puis, on y va. Hop. Donc, ça part pour 30 secondes. Et 15 secondes de récupération. Hop, j'arrive. C'est parti. Donc, fente bulgare. On commence sur une gauche devant, par exemple. On descend et on remonte. Voilà, on est parti pour 30 secondes de travail. J'essaie de garder le dos plat, le regard en devant. Je descends à la verticale. Je repousse le sol avec mon talon. J'essaie de garder mon genou dans l'alignement de ma pointe de pied. Et surtout de ne pas tomber. Voilà, 30 secondes, pardon, et on essaye d'avoir un bon mouvement du début jusqu'à la fin. Ok, on prend nos 15 secondes de récupération, le temps d'installer l'autre pied sur la chaise derrière et puis de changer de jambe. Donc en gros, là, on va faire 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Voilà, vous trouvez le bon compromis hein, pour l'écartement des jambes. Histoire de bien sentir l'arrière de la jambe travailler, on va essayer de chercher un peu les fessiers. Donc on va faire une extension de hanche ici, donc flexion, extension de hanche. Voilà, on repousse le sol avec le talon. On inspire en descendant et on expire en remontant. On va repasser à la jambe gauche. Donc, jambe gauche au sol, jambe droite sur la chaise. Si vous n'avez pas de timer, hein, vous faites un certain nombre de répétitions. Et puis comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin d'installer un timer. Vous en faites 8 à 12 ou 15. Voilà. J'inspire. J'expire. Alors n'hésitez pas à prendre un manche à balai, une chaise ou un mur pour vous tenir. Si vous sentez que c'est un petit peu dangereux ou vous perdez l'équilibre un peu trop. Mais sinon, le travail d'équilibre et de proprioception est très intéressant. Dans la cheville, le mollet, le travail global d'équilibre est vraiment intéressant. Dernière série, sur la jambe droite. Toujours le regard un peu au loin. Je descends. Selon ma mobilité, j'essaie d'aller le plus bas possible. Et aussi selon mon pantalon.
Ça peut bloquer. Voilà, j'essaye de rester stable. Et je pousse dans le pied du sol. Inspirez. Expirez. On a fini le premier exercice, on prend à peu près 45 secondes. Et on attaque le deuxième exercice. Deuxième exercice, on va travailler pareil à l'unilatéral. Et on va travailler des squats avec une chaise mais sur une jambe. Donc l'idée, c'est de partir assis. Et puis ensuite, on va essayer de se relever, mais uniquement avec une jambe. Donc l'autre pied, la pointe de pied, elle peut être au sol. Alors je vais faire l'inverse. La pointe de pied au sol. Mais je vais essayer de très peu, voire ne pas l'utiliser. Je reviens m'asseoir et je repousse dans la jambe du sol. Donc en gros, l'autre pied, il va vous aider à prendre l'impulsion éventuellement. Et après, on essaye de monter uniquement sur une jambe. Si c'est trop dur, bah, je m'assiste un peu plus avec ce pied-là. Je reste que sur la pointe. Si c'est vraiment trop dur, vous faites des squats classiques avec chaise ou sans chaise. Mais essayez, c'est assez sympa. On y va. On attaque dans 5 secondes. C'est le deuxième exercice pour les jambes. On attaque pied gauche. Donc je mets sur la pointe, mais je remonte uniquement à la force de cette jambe-là, jambe gauche. Ici, c'est vraiment histoire de tenir l'équilibre éventuellement, mais je peux très bien ne pas m'en servir. Après, c'est bien de l'avoir au sol au cas où, si vous souhaitez vous assister ou alors juste pas tomber. Je m'assois, dos droit, je pousse dans la jambe qui est au sol, mais j'essaie de ne pas trop m'aider avec la jambe droite. Voilà, jambe gauche c'est fait. Attaquer jambe droite. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai le pied qui reste complètement au sol, bien à plat. Je pousse dedans et je m'assiste légèrement, éventuellement, avec l'autre jambe. Ne serait-ce que pour donner l'impulsion. Et je monte uniquement à la force de ma jambe droite là. Hein, je peux le faire sans m'aider du pied. Après, voilà, après c'est à vous d'essayer de trouver le bon compromis. Hop, essayez d'avoir un sol assez stable. Ici c'est un tapis, donc c'est un peu mou. Mais si vous êtes sur du parquet ou du carrelage, il y aura beaucoup moins de problèmes. Voilà, quoi qu'il en soit, on met le poids maximum sur la jambe qui travaille toute seule. On repart jambe gauche, jambe droite qui assiste éventuellement un petit peu. On trouve un bon compromis au niveau de la distance, chacun sa morphologie. Ce qu'il faut, c'est bien sentir le travail dans la jambe d'appui, donc là la jambe gauche. Pas avoir de douleur au niveau lombaire. Et contrôler le mouvement de A à Z. Voilà. Donc j'essaye de pas trop m'aider. Hein. Hop. Voire de ne pas m'aider du tout si c'est possible. Et pour m'asseoir, et pour me lever. Il reste une série. Jambe droite. Jambe droite au sol, jambe gauche qui va assister légèrement. C'est parti. Alors après les variantes, plus difficiles si vous en cherchez, je vous dis, une seule jambe, on n'utilise pas du tout l'autre. Et après il y a la version lestée. Prenez un sac à dos, une bouteille d'eau ou 2 bouteilles d'eau, et ça fait l'affaire. Voilà, mais déjà, essayez de faire le mouvement correctement, de bien sentir le travail dans la jambe d'appui, ça sera déjà pas mal. Voilà, et on prend la pause, 45 secondes. Dernier exercice pour les jambes, pour le bas du corps, on va faire des fentes marchées. Fentes marchées, vous partez debout. J'essaie de me faire un petit parcours. J'essaie de voir si je me vois. Voilà, je pars du fond là comme ça, je vais marcher, faire un grand pas vers l'avant. Et après je fais un mouvement vertical et je descends sans me projeter vers l'avant. J'essaie d'avoir toujours ce mouvement vertical. Okay, on descend plus ou moins bas, on essaye de s'approcher le genou du sol, ici, mais sans toucher. Il ne faut pas que ça tape par terre. Et après on repousse dans la jambe pour avancer, faire des pas. Donc pendant 30 secondes, je fais jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche.
Et puis après, je prends ma pause et ainsi de suite. On y va. Paf, paf. Alors j'essaie de faire en sorte que vous me voyez quand même. Voilà. Et je vais aller par là. Donc on y va. On fait des grands pas. On adapte la longueur des pas pour sentir un bon travail et avoir de bons appuis. Jambe gauche, je fais des tours, jambe droite. À ce stade, vous me voyez. Je me vois à peine. Hein. Voilà. On garde le dos droit. Dos plat. Hop. J'essaie de ne pas tomber. Voilà. Pour la difficulté au-dessus, vous prenez de quoi vous lester sur chaque côté, 2 bouteilles d'eau ou un sac à dos toujours. Même chose, hein, c'est la même chose, mais lestez. Allez, on repart. Voilà, on essaie de bien contrôler son mouvement, on fait des pas adaptés à sa morphologie, sans se projeter vers l'avant. Hop. Je crois que j'ai fait 2 fois jambe droite. Je pars trop. Voilà, je repasse en haut, je repousse. Jambe gauche, donc la jambe droite. Ok. Et on reprend dans 10 secondes pour la troisième série. Une option aussi, si vous perdez un peu l'équilibre, je vais vous montrer ça. Après, il faut rester concentré sur... Ouais, je me vois. Concentré sur... bien alterner les pieds. Donc la jambe gauche, je repasse au milieu. Jambe droite, je repasse au milieu. Jambe gauche, ça c'est l'alternative un peu plus facile pour ne pas perdre l'équilibre. Jambe gauche, on repart jambe droite. Mais si on y arrive, on essaye d'alterner les jambes sans passer par le centre. Juste on marche, on fait des grands pas. Hop, et on pousse dans la jambe d'appui. Yes, il reste une série. Et on aura fini les jambes pour aujourd'hui. Donc à vous d'adapter, plus facile, plus difficile, ou exactement comme ça, c'est vous qui voyez. On essaye de sentir le travail dans les jambes. Hein, on ne va pas avoir mal au genou, on ne va pas avoir mal au bas du dos. Et on reste bien positionné. Jambe gauche, on repart jambe droite. Allez, jambe gauche, demi-tour, jambe droite, et jambe gauche pour finir. Voilà, je prends une petite minute pour boire un peu d'eau et vous expliquer ce qu'on va faire pour le haut du corps. Pour le haut du corps, même principe. On va travailler 30 secondes, récupérer 15 secondes, faire des circuits groupés, donc 4 fois. Pompe Superman, après on va faire un exercice qui s'appelle le sliding pull down, waouh, pour le dos, et puis on finira avec des mountain climbers, voilà. 4 séries, 30 secondes, 15 secondes. Et on repart dans 30 secondes. J'ai enlevé mon pull. Voilà, alors le temps, 13 minutes 43. On va essayer de faire en sorte que ça tienne dans les 30-35 minutes. Alors on repart dans 5 secondes. Donc, pompe Superman. 4 fois 30 secondes. Je m'installe à plat ventre. Superman, je pose mes mains et je monte. Je contrôle la descente. Et je monte. Je monte en soufflant. Je garde les bras le long du corps avec un écart légèrement supérieur à la largeur d'épaule. J'essaye de souffler, de rester gainé. Alignement tête, bassin, cheville. Première série. Je vous montre la petite variante. La petite variante sur les genoux. C'est la même chose. Hein. On part à plat ventre. On fait son Superman. On pose les mains et on monte dynamique sur les genoux. Je contrôle ma descente. Mon Superman. Les bras long du corps. Sauf que
je monte sur les genoux. Voilà. Je monte, je campe, je travaille mon dos. Là, je pose mes mains et je monte à la force des bras. Voilà, on reprend en 15 secondes. Et cette fois, on va faire sur les pointes de pied. Chacun son rythme, il faut que ça soit bien fait. Donc Superman, les mains, pam, et je monte. Superman, et je monte. Là, le dos, et là, les pecs et les triceps. Les abdos sont serrés. J'expire. Garde les bras le long du corps. Et la dernière série, je vous la montre sur les genoux. Donc la quatrième. Hein. Dos, donc face postérieure, face antérieure. On travaille un peu les deux là, sur cet exercice. C'est une combinaison de deux. Hein. Hop. Genoux. Et sur les genoux. Avec une petite rétroversion de bassin pour garder le bassin bien placé. On garde les bras le long du corps. Essayez de ne pas écarter les coudes trop vers l'extérieur. Voilà. 4 séries. On prend 45 secondes. On boit un petit coup. Et on enchaîne l'autre. Alors l'autre, je vous montre un peu avant. Il va falloir que vous ayez un sol qui glisse, parquet, carrelage par exemple. Et éventuellement mettre un linge en dessous de vous pour que ça glisse encore plus. Par contre, il faut que vos mains adhèrent au sol. Si vos mains n'adhèrent pas, vous pouvez utiliser des poignets comme ça. Ça peut aider. Donc là, on travaille un mouvement de dos. Alors, j'essaie de vous montrer au mieux pour que vous voyez. Donc je suis à plat ventre, face contre terre, les mains ici. Je vais relever légèrement mes pieds derrière. Je vais appuyer sur mes mains et je vais tirer mes coudes pour qu'ils se rapprochent de mon dos en relevant la tête. Là, je contracte mes omoplates l'une contre l'autre, enfin je resserre et je reviens. D'accord? Donc n'essayez pas d'aller trop vite. On essaie juste de pousser dans les mains, tirer et rapprocher les coudes du dos. Et là, on va faire une espèce de traction. D'accord? Allez, on y va. Prenez votre temps, essayez d'adopter le mouvement. Hop, de le gérer correctement. Et de le faire, ouais, sans vous faire mal surtout. Donc, face contre terre, les bras devant. J'appuie dans mes mains et je glisse. Resserrez les coudes près de mon dos. Et je vais relever un petit peu la tête pour travailler encore un peu plus le dos. Et je vais redescendre. Voilà, vous devez sentir le dos. J'appuie et je tire. Pour relever les genoux. Hein. Et je reviens. Ok. On essaie de ne pas trop forcer sur la poussée, mais c'est surtout de forcer quand on tire. Donc là, on va faire un exercice qui simule une traction sans matériel du tout. Par contre, il faut un sol qui glisse pour le faire. Hop là. Je vous dis, si vous avez un parquet ou un carrelage, vous pouvez trouver un linge qui glisse bien. Ou alors, vous tirez le parquet. Hein. Et je remonte. Face contre terre. Et je relève. Chacun son rythme. Ça travaille pas mal, hein. Ça travaille pas mal. Pour un exercice sans matériel pour le dos, c'est pas mal du tout. Ok, on y retourne. Dans 3 secondes, on recommence. Face contre terre, bras tendu devant. J'appuie dans les mains, je resserre les coudes près du corps. Et je redescends. Allez, je relève la tête. Je resserre mes omoplates et je reviens.
Allez, courage. Si ça glisse bien, c'est mieux. Hein. Ici, ça glisse moyen. Mais c'est bien, ça met un peu de résistance. Avec les poignets, c'est pas mal si vous en avez. Parce que du coup, ça accroche bien au sol. Enfin, mieux qu'avec les paumes. Dernière série. Même chose. Allez. Si vous n'y arrivez pas du tout à le faire, si vous n'arrivez pas à le faire, travaillez les élastiques, hein, si vous en avez. Vous tirez avec les élastiques, tirage horizontal, tirage vertical, pour travailler le dos. Si vraiment vous n'y arrivez pas. Pause. 45 secondes. Et puis on va attaquer du coup les mountain climbers. Dernier exercice pour le haut du corps. Donc je rappelle, sur dernier, sol qui glisse, face contre terre, je rapproche les coudes de la colonne vertébrale et je relève la tête pour cambrer un petit peu, histoire de travailler encore plus le dos. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, on va essayer de faire un travail similaire avec des élastiques. On va l'accrocher en hauteur et le tirer en rapprochant l'élastique du buste et en tirant les coudes vers l'arrière. Ok? Sinon, vous embêtez pas, vous faites un tirage horizontal classique. Et si vous avez barre de traction et compagnie, bah, vous pouvez faire traction classique ou alors traction à l'horizontale. Voilà, il y a des choses à faire pour remplacer. En tout cas, l'exercice pour le dos, ça serait cool. Maintenant, dernière série pour les bras, enfin pour le haut du corps. Je passe sur les paumes et je ramène les genoux à la poitrine. Je garde un bel alignement. Les épaules sont au-dessus de mes mains. Je garde l'alignement tête, bassin. Tête, bassin, enfin tête, épaule, bassin. Et je ramène les genoux. Dynamique ou pas. Donc, je vous montre l'autre version juste après. Donc là, je fais un petit sursaut. Mais je reste droit, hein, je ne m'affaisse pas complètement. Il y a un pied qui touche le sol et l'autre non. Là, on a un travail au niveau des épaules, des deltoïdes et des abdos. Okay. Je vais vous montrer la version où on ne saute pas. Si vous avez trop mal au dos ou quoi. Ou juste si vous ne le sentez pas. Si c'est trop dur. Les poignets, pareil. Hein. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous installer sur les poignets. Là, un genou après l'autre. Qui me permet de garder une bonne position, une bonne posture. Mais par contre, je ne saute pas. Je ramène un genou, je pose, je ramène l'autre, je pose. Donc là, en gros, il y a un moment où mes deux pieds touchent le sol, c'est quand ils sont derrière. Le travail sur les épaules est toujours là, hein, je suis en gainage. Donc c'est un gainage dynamique. Donc ça travaille. Ne cherchez pas à dire ouais mais je n'ai pas sauté, c'est nul. Non, non, non. Non, non, non. Ça travaille très très bien comme ça. On reprend la version dynamique. Enfin, disons plus tonique. Sur les paumes. Je ramène les genoux à la poitrine. Et là, en fait, il n'y a qu'un pied qui touche derrière. À la fois. Je garde les épaules au-dessus de mes mains. Si je sens que je pars en arrière comme ça et que je glisse, c'est que je ne suis pas bien placé. Donc je me remets bien au-dessus de mes mains. Il y en a qui glisse, c'est normal. Hein. Si vous glissez, c'est que vous êtes trop en arrière. Là, on est sur un travail haut du corps. Donc, sur les épaules. Il faut que ça force dans les épaules. Si vous avez des douleurs au poignet, vous prenez les poignets là, dont je vous parlais. Vous les mettez au sol. Et vous avez un alignement qui permet de ne pas casser le poignet. Dernière série. Je vous la montre sans sauter. Mais toujours avec une belle forme. J'essaie de garder cervical, épaule, bassin aligné. Je resserre mes abdos et je ramène les genoux à la poitrine, un par un. Et à un moment, j'ai mes deux pieds là, hop, derrière qui sont côte à côte. Et on tient bon. Allez. Voilà. On prend 1 minute et on enchaîne les abdos. Je vais juste paramétrer le chrono pour régler le Tabata. Donc Tabata, 20 secondes
de travail, 10 secondes de récup. On boit. Je suis toujours là. Ok, on souffle, on boit. Je mets le chrono et j'arrive. 20 secondes de travail. Hop. 10 secondes de récup. Et voilà. On reprend dans 30 secondes. Donc on va faire des crunchs. Une planche latérale à gauche. Enroulement de bassin. Planche latérale à droite. C'est bon pour vous? J'espère que ça va. Un petit renfort comme ça. C'est bien. On fait pas trop de cardio. Par contre, on garde une bonne musculature. C'est important. Allez, on attaque. Avec les crunchs. Paf, je suis prêt. Allez, crunch. Hop. Je décolle les épaules en direction du plafond. Si vous avez mal au cervical, que vous sentez que ça fait trop mal, optez pour un exercice où vous n'allez pas décoller la tête du sol, donc les enroulements de bassin. Et donc vous faites cet exercice que vous alternerez avec les planches latérales. Donc on a dit planche latérale à gauche. Tac, un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre. Je monte la main derrière la tête. Alignement épaule-bassin, cheville comme d'hab. Je rentre mon nombril, je serre mes fessiers, je fais une rétroversion de bassin. Et là je vais travailler les obliques. Épaule 1 au-dessus du coude. Et on ouvre, là ici, on va mettre la main derrière la tête, c'est pour ne pas tomber vers l'avant. Donc l'exercice dont je vous parle est enroulement de bassin. Là ça peut permettre de garder la tête au sol. On met les mains derrière les fesses, ici. Et on va juste ramener les genoux, garder la tête au sol. On garde les genoux pliés et on contrôle. Ça c'est la première version, mais après il y a la version hop, un peu plus dynamique où je vais pousser mon bassin en direction du plafond. Alors vous pouvez le faire la tête posée au sol, mais moi je préfère regarder entre mes jambes. Hop, et on va attaquer la planche latérale à droite sur les deux tranches de pied, sur le coude ou sur les genoux. Je vous fais sur les tranches de pied et le tour d'après je vous le fais sur le genou. Bon, vous commencez à connaître maintenant. Donc là on a l'épaule au-dessus du coude, fessier resserré, nombril rentré, épaule là-haut qui est ressortie vers l'arrière et un bel alignement. Premier tour c'est bon. On reprend les crunchs ou alors les enroulements si vous avez mal, mais si vous pouvez on fait des crunchs. Hop, allez. On va chercher le plafond avec les épaules. On décolle le haut du corps en gardant les lombaires calés au sol. On expire quand on monte pour bien contracter les abdos. Ok. On attaque la planche latérale à gauche sur les genoux. Donc j'ai les deux jambes l'une sur l'autre. Je plie la jambe du dessous. Je monte sur le genou qui est en dessous. J'ai un appui là, un là, un là. C'est un peu plus facile, mais par contre, si je rentre bien mes abdos, enfin mon ventre, je serre bien mes fesses et que je suis bien aligné, ça travaille quand même. Ça travaille bien. Très bien. On attaque les enroulements de bassin ou reverse crunch comme vous préférez, en anglais ou en français. Donc la variante, pas trop compliquée mais qui travaille bien quand même, c'est celle-ci. Je calme les mains sous mes fesses pour maintenir une bonne position de mon bassin et je ramène les genoux. Après, l'autre version, hop, je garde les pointes de pied au-dessus du niveau des genoux. Hop, j'enroule et je pousse légèrement vers le haut pour bien sentir les abdos travailler. Et si je ne me trompe pas, on doit attaquer la planche latérale. Sur le genou, hein, mais moi je la fais pour vous montrer, mais faites-la sur la tranche du pied si vous êtes encore en forme. Donc là, appui, coude, genou, pied, j'ouvre les épaules, je rentre mon nombril, je serre mes fessiers, je suis gainé et je travaille mes obliques. Et si je rentre bien le ventre, hein, le transverse. Voilà, ça y est, c'est terminé. Hop, 30 minutes tout pile. Voilà une séance qui se termine.
C'était la dernière de l'année 2020. Voilà, donc on se retrouve en 2021. Je vous en fais une la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon jour de l'an. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis surtout à l'année prochaine en 2021. Bye!